Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier, et cela en 4 parties. L'actualité générale, la vie du diocèse, la vie de l'Église en général, en Belgique et ailleurs, et des questions d'auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, nous nous intéressons à la première partie, c'est-à-dire l'actualité du monde. Et pour cette édition de mai 2019, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est évidemment avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors, la question habituelle pour commencer, quels sont les événements des dernières semaines, peut-être aussi des derniers mois, qui vous ont frappé? Vous m'avez dit qu'il y a un sujet dont on parle certainement aussi ces derniers temps, mais dont on parle depuis longtemps. C'est, voilà, quelques mots-clés, la pollution par le plastique dans les océans, la marche pour le climat, les problèmes au niveau de la biodiversité qui diminue, etc. Donc, autrement dit, donc, tout ce qui concerne l'environnement, ça vous touche? Oui, ça me touche beaucoup parce que voilà, le pape a annoncé qu'il fallait préparer la journée du 1er septembre prochain, qui est la journée mondiale pour l'environnement, qu'il fallait réfléchir à cela et qu'il fallait prendre des dispositions. Et moi, je pense que ce mot d'ordre, nous l'avons pris au sérieux. Comme évêque, nous allons publier un document et même un petit, je dirais, module d'animation pour conscientiser un peu tout le monde dans les communautés chrétiennes sur le sujet. Et par le fait même, nous réfléchissons à l'actualité et nous entendons ce qui se dit à ce sujet-là. Moi, ce qui me frappe très fort, c'est quand on parle de cette espèce d'île de plastique flottant qui se trouve au large de l'Australie et qui pollue donc des kilomètres et des kilomètres carrés d'océan. Tout ça parce que nous déjetons nos plastiques et que les courants les regroupent là-bas. Ça anéantit alors évidemment la faune marine et tout l'univers marin. Donc je dirais que c'est quelque chose de très sensible. Une autre chose qui nous a très très fort frappé ces temps-ci, c'est que le dimanche des rameaux, le dimanche avant Pâques, ce fut un peu la panique parce qu'il n'y a plus de rameaux. Les buis sont mangés par une chenille. En tout cas en région liégeoise. Et donc en région liégeoise, en dessous de 400 mètres d'altitude, les buis sont énormément attaqués par une chenille dont j'ai oublié le nom. Et donc, ça veut dire que c'était difficile pour les paroisses de trouver les buis pour les célébrations. Moi, devant la porte de l'évêché, j'ai un superbe massif de buis qui représente le blason de Monseigneur Houssiot, donc les fameux buis taillés comme on les voit un peu dans les parcs et à différents endroits. Et désormais, c'est une ruine. Au lieu d'être un beau, bel ensemble avec une signification, c'est une masse de buissons secs. Et donc, on voit clairement devant soi et moi, devant ma porte, que la pollution augmente. Parce que quelqu'un m'a dit, les buis qui se trouvaient en France ou dans le centre de la France ou dans le Midi ont été complètement attaqués par cet insecte. Et là, on n'en parle plus des buis. C'est fini. Maintenant, ça arrive en Belgique. Donc c'est une marée, c'est une vague qui arrive jusque chez nous et qui nous montre d'une façon mais vraiment tangible dans notre quotidien l'évolution d'une certaine pollution ou en tout cas d'un changement climatique. Donc je pense que ça signifie que nous sommes aussi conscientisés d'une façon directe et nous devons aussi agir d'une façon directe, d'où l'importance de prendre des dispositions pour dépenser moins d'énergie, pour promouvoir des énergies renouvelables, pour promouvoir la diversité biologique, que ce soit dans nos campagnes, que ce soit dans des pays du monde extérieur sur qui nous pouvons avoir une certaine influence, et ainsi de suite. Donc tous nos gestes quotidiens sont un peu remis en question par cette situation. Alors il y a toujours aussi ces marches pour le climat, que ce soit parfois le dimanche, mais aussi parfois par les jeunes en semaine. Que pensez-vous de ces marches? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui bouge? Oui, moi je crois que c'est très très important. D'ailleurs, l'article de la Constitution belge qui bloque un peu ce problème va être soumis à révision. Ça a été décidé par le gouvernement juste avant la dissolution du gouvernement, avant les élections. Donc ça montre bien que cet article-là est un article névralgique parce qu'il permet d'avoir une évolution dans nos législations
de coordonner les 3 régions, en particulier sur ce sujet, et d'être un peu plus efficace au niveau national. Déjà au niveau européen, il y a parfois des dispositions qui sont prises grâce au niveau européen, qui ne pourraient pas être prises au niveau local parce qu'on est parfois plus paralysé. Donc je dirais que ce soit au niveau local, régional ou que ce soit au niveau européen, c'est important qu'il y ait des choses qui bougent et l'étape des élections ici va aussi permettre un pas en avant en ce sens-là. Est-ce que les chrétiens ont un rôle particulier à jouer là-dedans? Évidemment, ils peuvent prier, mais ce n'est pas la prière qui va résoudre le problème. La prière donne une dimension de spiritualité et une réflexion, une orientation sur le sujet, en particulier qui empêche d'être, on va dire, climato-pessimiste. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire « tout va mal, malheureux de nous ». Il faut aussi réagir dans le sens de prise de responsabilité. Et donc, il faut éviter d'être dans le style, si vous voulez, de la lamentation, ou bien dans le style du catastrophisme, en disant tout va mal. Il faut aussi donner une espérance, des pistes d'action, et ne pas être simplement des prophètes de malheur, disons. Et c'est ça que je crois qui est important au niveau chrétien, c'est que le christianisme donne à l'écologie une manière de rebondir et une manière d'avoir une spiritualité nouvelle à partir des données qui sont là, mais qui n'est pas une spiritualité du catastrophisme ou de la peur, mais une spiritualité de l'engagement et de l'espérance. Ça, c'est, à mon avis, très, très important. Alors, dans cette question des changements climatiques, l'Amazonie joue évidemment un rôle très important. Et là, il y a notamment un synode qui s'annonce. Voilà. Donc, le pape François a voulu qu'il y ait un synode des évêques du monde entier en octobre prochain sur la question de l'Amazonie et l'avenir de l'Amazonie. Parce que l'Amazonie, c'est un territoire gigantesque qui est névralgique au niveau du climat dans le monde et du respect de la diversité de la création. Un peu le poumon de... C'est un poumon du monde, hein, avec le bassin du Congo aussi et encore d'autres. Et le grand danger est évidemment que ce soit exploité de manière non contrôlée. Et d'autre part, au niveau chrétien, l'important est aussi d'avoir une vision chrétienne des choses. Il y a des nombreuses personnes qui sont chrétiennes en Amazonie, nous sommes au Brésil, même dans les autochtones, il y a des tribus qui sont converties au christianisme. Il faut aider ces personnes à prendre leurs responsabilités pour qu'elles contribuent aussi à sauvegarder leur propre région, et nous devons aussi contribuer à les protéger contre les menaces extérieures. Donc il y a toute cette dimension à la fois de prise de responsabilité sur place et de protection venant de l'extérieur, donc de conscientisation du monde sur la question de l'Amazonie. C'est ce qui va donc se faire au mois d'octobre prochain à Rome. Quand on voit un peu les jeunes générations, je constate qu'il y a vraiment un changement d'attitude aussi. Peut-être qu'ils s'opposent aussi un peu à cette société de consommation, mais un autre style de vie plus simple et justement plus en conformité avec la nature. Est-ce que ça fait partie de l'espérance aussi, où on peut dire, oui, les jeunes générations, ils ont compris? Oui, certainement. Je ne dis pas que tout le monde a compris, mais il y en a quand même pas mal qui comprennent, et donc qui bougent et qui nous poussent en avant. Et donc là, je pense qu'on doit être sensible à cette dimension-là, à ce défi que les jeunes nous lancent. Et en même temps, nous devons les orienter pour ne pas les laisser être pris par la peur, parce que certains ont un peu la tendance de dire voilà, c'est la peur, on va étouffer, on n'en peut plus, où va le monde? Il peut y avoir un sentiment de désarroi, et comme je disais tantôt, de désespoir. Donc c'est là que nous, comme chrétiens, on doit être attentifs à donner une orientation qui est une orientation de prise de responsabilité et de diffusion de la responsabilité, mais pas se laisser prendre par la peur et la panique, parce que comme on dit toujours, la peur est mauvaise conseillère. Alors, quand on a préparé l'émission, vous avez établi aussi un lien entre donc, ces problèmes de climat et les persécutions de chrétiens dans certains pays, en Afrique notamment, au Mali, au Burkina Faso. Expliquez un peu ce lien. Oui, j'ai appris ça récemment. Donc vous avez entendu qu'il y a eu malheureusement un massacre de chrétiens au Burkina Faso. Il
Il y a aussi eu des musulmans qui ont été tués, d'ailleurs, suite, je dirais, à ces attentats premiers contre les chrétiens. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un radicalisme musulman qui s'est installé, il y a des groupes proches de Daesh qui sont actifs, mais en fait, qui profitent, si vous voulez, du désarroi de tribus locales privées de leurs terres et de leur pâturage à cause de la sécheresse et de l'évolution climatique. Et donc, dans le nord du Mali, au Burkina Faso et encore dans d'autres pays voisins, il y a ce problème écologique qui se pose et qui pousse les tribus locales à être radicalisées ou à faire même des agressions parce qu'elles sont poussées dans le dos par des gens comme Daesh qui utilisent le mécontentement et même le désarroi des tribus face au changement climatique pour les radicaliser et en faire des instruments de violence. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a un lien entre une radicalisation du monde musulman par là et le problème climatique d'autre part. Et on peut même aller jusqu'à parler aussi des liens avec la migration, puisqu'il y a des immigrés économiques, politiques, mais aussi de plus en plus climatiques. Et voilà, climatiques, parce que si les gens perdent leur territoire pour faire paître leurs troupeaux ou pour cultiver, forcément ils sont obligés de bouger, et donc forcément ils vont arriver à d'autres endroits, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit alors en Europe, ou alors que ce soit dans des pays voisins par là. Toujours est-il que ça provoque des grands changements de population et de déplacement de population, et ça, ce sont des personnes réfugiées pour des raisons climatiques. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la première partie de l'émission Regard d'évêque de mai 2019, en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur notre chaîne YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.